matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce jeudi 28 mars et l'actualité, c'est aussi la garde à vue d'une dizaine de personnes après des violences commises contre des Roms en Seine-Saint-Denis lundi. Ces violences faisaient suite à des rumeurs infondées sur des enlèvements d'enfants. Bonjour Pascal Froissart. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en communication à Paris 8. Ces rumeurs d'enlèvement d'enfants s'amplifiaient depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, indiquant que des camionnettes suspectes circulaient en région parisienne. Il n'en était rien. On va essayer de décrypter avec vous ce phénomène de la rumeur, phénomène qui a certes toujours existé, mais qui trouve avec les réseaux sociaux une caisse de résonance particulièrement vicieuse. Déjà, Pascal Froissart, est-ce que vous faites une différence entre une rumeur et une fake news, un fox en français? Pas trop en fait, mais parce que tout simplement le mot fake news, le mot infox sont des mots très très récents. Fake news c'est 2016, infox c'est cette année ou voire peut-être l'année dernière. C'est très récent, mais ça recouvre probablement les mêmes réalités. C'est-à-dire des messages qui circulent de manière tout à fait massive, tout à fait incontrôlable et qui sont, on ne sait jamais trop s'ils sont vrais ou faux, mais qui sont la plupart du temps faux. Alors on comprend aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, comment ça se propage, mais quel est le point de départ de ce type de rumeur? Comment naît une rumeur? Il y a évidemment plusieurs manières d'imaginer la réponse. Ça peut être une mauvaise blague qui tourne encore plus mal qu'elle avait commencé. Ça peut être aussi des hypothèses, des suspicions, des interrogations qu'on se pose. Là, sur les enlèvements d'enfants, c'est une peur, profonde qu'on a de voir ces enfants. Ouais, forcément, on est tous concernés, on se sent tous concernés, donc forcément, ça nous interpelle. On ne peut pas imaginer que quelqu'un a volontairement voulu lancer ce genre d'informations-là. En revanche, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans notre civilisation, cette peur de l'enlèvement d'enfants, qu'il suffit qu'il y ait un peu d'inquiétude, un peu d'une incompréhension quelque part pour que ce genre d'informations circule. Donc il y a une part de hasard, il y a une part aussi de mauvaise volonté, de crise, c'est un mélange, hein, c'est très très compliqué et la plupart des scientifiques qui se sont heurtés au problème de la source se sont vraiment heurtés. On n'y arrive pas la plupart du temps. Là, on tente de faire avec vous un décryptage ce matin, mais est-ce que le fait d'en parler, ça n'alimente pas le fantasme? Est-ce que de manière perverse, on ne peut pas imaginer qu'entendre des journalistes démonter les mécanismes d'une rumeur est un effet quelque part contre-productif, certains se disant « Ah, tu vois, s'ils ressentent le besoin d'expliquer, c'est qu'ils cherchent à étouffer l'affaire », comme s'il y avait une affaire qu'il faudrait cacher. Oui, vous avez raison. Le problème de la rumeur, c'est que c'est un élément de langage, c'est quelque chose, c'est un morceau de notre narration quotidienne. On en parle le matin, on en parle dans les cours de récréation, on en parle dans les couloirs de bureau. Et du coup, on a l'impression qu'avec les mots, on va pouvoir, disons simplement, lutter contre des mots. C'est plus compliqué que ça. Là, il y a aussi des actes derrière. Hein. Ce dont on parle, c'est pas juste une rumeur. Non, là, il y a eu un basculement dans la violence. Rigolote qui circule. C'est aussi une actualité sur le terrain qui est compliquée parce que du coup les mots deviennent, la rumeur devient instrumentalisée. Elle sert à passer à l'acte, elle sert à des gens qui sont déjà probablement passablement énervés pour ça leur donne un mobile, ça leur donne un mobile. Et donc c'est ce qu'il ne faut pas non plus mépriser dans cette histoire-là, c'est que en ce moment en France, il y a des gens qui n'attendent que ça pour passer, pour caillasser, pour taper, pour faire des dégâts. Et donc là, c'est un très très bon prétexte. Mais la rumeur, ça date pas d'hier, ça a toujours existé dans l'histoire. Quelle rumeur vous a particulièrement marqué au cours de vos recherches? Est-ce qu'il y en a une qui est plus symptomatique que d'autres, plus représentative? Mais non, pas tant que ça. Alors ça c'est une question que je me pose à moi-même souvent. Pas tant que ça, parce qu'en fait, les rumeurs sont très proches de l'information, des informations, et que finalement, il y a des rumeurs qui sont plus ou moins drôles, plus ou moins tragiques, que le passage à l'acte, par exemple, est quelque chose de très étonnant. C'est qu'il y a aussi des rumeurs qui deviennent vraies parce qu'on en parle. Et du coup, il y a des gens qui vont s'inspirer de ce qui se raconte pour passer à l'acte. Mais il y a aussi des rumeurs qui sont très drôles. Plutôt non, ce qui me fascine dans la rumeur, c'est la proximité avec d'autres genres. Par exemple, sur un plan scientifique, il est très difficile de montrer les différences entre une recette de cuisine et une rumeur. C'est-à-dire? Pourquoi? Parce que ça fonctionne de la même manière. De bouche à oreille. Oui, de bouche à oreille. Quand je vous donne la bonne recette de ma pizza italienne, attention, ma pizza italienne, je vais vous affirmer que c'est la pizza italienne, que toutes les autres sont mauvaises. Et vous allez la faire parce que ce sera moi qui vous le dites. Pas parce que vous l'avez trouvé dans un bouquin. C'est parce que... Et donc on voit qu'il y a des proximités comme ça très étonnantes. Alors là, évidemment, je suis dans le domaine je badine. Hein, c'est plutôt drôle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est moins drôle. Mais c'est le même ressort. Mais c'est un peu les mêmes éléments. Eva Rock. Est-ce qu'une rumeur peut prendre fin
Est-ce que c'est possible? Alors, elles s'éteignent. Elles prennent fin, je ne sais pas, mais elles s'éteignent. Alors, et le problème avec Internet, c'est que quand on s'éteint sur Internet, le problème, on laisse des traces. Et oui. Oui, il y a des résurgences après. Il est possible. Alors, voilà, ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, sur cette rumeur de camionnette blanche, un des problèmes, c'est que c'est marqué partout. C'est que ça a déjà eu lieu dans les années 2010, même peut-être dans les années 2000. On en a quelques occurrences dans les années 2000. Il suffit peut-être d'un message qui ressort d'Internet pour être mal interprété ou pour être réinterprété, tout simplement. Et donc, ça repart. Les supports numériques ont ça de bien et de pas bien. C'est que ça permet de contrôler très bien si ça existe ou pas déjà, mais ça permet aussi de redonner vie à des choses qui auraient pu s'éteindre, tout simplement. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Vous dites que les SMS, c'est aussi dangereux qu'Internet, enfin, dans la propagation de les rumeurs. supports numériques en général. Hein, là, dans ce qui nous occupe aujourd'hui, là, ces rumeurs d'enlèvement d'enfants, il y a toute une part de ces rumeurs-là qui circulent par non pas les réseaux sociaux classiques, les plateformes officielles, c'est aussi par Telegram, par Instagram, par Snapchat, par WhatsApp, par les SMS. Et c'est compliqué parce que ce sont des réseaux très très communautaires. Quand vous faites partie d'une boucle SMS, c'est 15-20 personnes. Et comment est-ce que vous faites pour contrôler ce genre d'informations? Dernière, ultime question, est-ce qu'il faut sanctionner les réseaux sociaux qui propagent les rumeurs, comme l'a proposé le chef de file des députés En Marche, Gilles Legendre? Alors les réseaux sociaux, je ne sais pas comment le faire. Oui. Il y a des lois pour le faire. La diffusion de fausses nouvelles, c'est une loi qui existe déjà, c'est condamnable. De toute manière, puisque c'est numérique, il y a des traces. S'il y a des plaintes, les gens vont être retracés très très facilement. C'est quelque chose qu'il ne faut donc évidemment pas faire. Il ne faut pas conseiller à vos auditeurs de faire suivre ce genre de messages-là. Ils sont importants, mais ils sont dangereux. La sanction, elle est évidente si c'est un délit. Maintenant, comment faire? On ne peut pas mettre un flic derrière chaque internaute. Effectivement. Pour savoir comment ça sera fait. Merci beaucoup Pascal Froissart. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en communication à l'Université Paris 8 et auteur d'un livre La Rumeur, Histoire et Fantasme. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Micro d'Europe 1.